Chapitre 65, Ce rêve. 5 sur 5. Je fis ce rêve pour la dernière fois cette nuit-là. Lumière intense et voix d'enfant comme d'habitude. Juste que, cette fois-ci, aucune question, juste une seule réponse. Nous sommes les enfants, des enfants de vos enfants. Frères et sœurs de la terre. Nous avons cru être maîtres du monde. Nous n'en étions que les locataires distraits. Nous avons bâti vite, consommé trop, oublié l'essentiel. Et maintenant, la planète nous parle, non par des mots, mais par des tempêtes, des sécheresses et des silences. Il n'est pas trop tard. Mais il est temps de construire pour durer, et non pour jeter. Temps de comprendre que tout n'a pas besoin d'être nouveau pour être meilleur. Temps de regarder nos anciens, qui savaient déjà que tout venait de la nature et devaient y retourner. Nous devons apprendre à échanger plutôt qu'accumuler, à partager plutôt qu'exploiter. À limiter nos naissances non par peur, mais par amour pour ceux qui viendront après nous. Il n'y a pas plusieurs mondes. Il n'y a qu'une seule terre. Les frontières sont des lignes tracées sur des cartes, pas sur les océans, ni dans le ciel. Le soleil éclaire tous les peuples de la même manière. Nous devons cesser de préparer notre propre destruction. Les armes capables d'anéantir la vie ne doivent jamais être tournées vers la terre, mais seulement vers les menaces qui viennent de l'espace. La guerre n'est pas un droit. Elle est un échec collectif. Planter un arbre aujourd'hui, c'est protéger un enfant demain. Offrir de l'ombre, de l'oxygène, de la nourriture, et une chance. Nous ne sommes pas nés pour conquérir la planète, mais pour en prendre soin. Si nous échouons, la Terre survivra sans nous. Si nous réussissons, l'humanité méritera enfin son nom. Le choix est devant nous. Et pour la première fois, il concerne toute l'humanité. Je compris que ma génération n'était pas là pour elle-même. Ce ne fut pas une idée venue lentement. Ce fut un choc, encore imprégné du rêve dont je venais de sortir. Ce n'était pas un rêve comme les autres. Il ne s'effaçait pas. Il insistait. Comme s'il n'avait pas été produit par mon esprit, mais reçu. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait réussi à franchir le temps pour déposer ce message en moi. Nous n'étions pas le centre de notre propre histoire. Nous étions un passage. Pendant longtemps, j'avais cru, comme les autres, que nous vivions pour nous-mêmes. Pour réparer ce qui nous avait blessés, pour trouver une forme de bonheur, pour survivre tant bien que mal dans un monde instable. Mais en me réveillant, cette idée m'apparut soudain dérisoire, presque naïve. Le sens n'était pas là. Il n'avait jamais été là. Le sens était ailleurs. Plus loin que nous. Ce que j'avais vu, ou reçu, n'était pas une vision claire de l'avenir. C'était une sensation, une certitude, celle d'une chaîne ininterrompue. Chaque génération passant le relais à la suivante. Non pas par choix, mais par nécessité. Portèrent ce qui avait été commencé avant elle, et préparaient ce qui viendrait après. Pas pour être remerciés. Pas pour voir le résultat. Juste pour que ceux qui arriveraient au moment le plus dur ne soient pas laissés seuls. Cette idée ne me quitta plus. Je pensais aux enfants des enfants de mes enfants. À ceux que je ne connaîtrais jamais. À ceux qui naîtraient lorsque quelque chose aurait basculé, pas brutalement, mais irréversiblement. Quand il ne resterait plus de marge. Plus de confort. Seulement les conséquences accumulées. Et là, une peur plus lucide que toutes les autres s'imposa à moi. Si nous échouions aujourd'hui, ces enfants n'auraient même pas la possibilité de se battre. Ils n'hériteraient pas d'un monde difficile, mais d'un monde figé. Un monde où les choix auraient déjà été faits pour eux. Où il ne resterait plus qu'à accepter. Je refusais cette idée. Je refusais qu'un jour, quelque part, quelqu'un puisse regarder en arrière, vers nous, et comprendre que nous avions abandonné avant même d'avoir essayé. Qu'il puisse nous maudire non pas pour avoir échoué, mais pour ne pas avoir agi. Alors quelque chose changea dans la manière dont je percevais mon propre rôle.
Je ne verrai pas le sauvetage. Je ne saurais jamais si cela avait fonctionné, ni jusqu'où. Mais cela n'annulait rien. Au contraire, il me restait une chose, peut-être la seule qui compte réellement, la responsabilité de croire que quelque chose peut être fait, et de le faire, malgré l'incertitude. Sauver le plus possible. Préparer le terrain. Laisser une chance. Donner une bonne direction. Ce n'était plus une question d'espoir abstrait. C'était une obligation silencieuse, presque physique, inscrite quelque part entre ce rêve et mon réveil. Comme si ce message n'était pas seulement une vision du futur, mais une transmission. Une tentative, de leur part, de nous atteindre à travers le temps. Alors une pensée, plus troublante encore, s'imposa. Et si ce futur n'était pas si lointain? Et si ces enfants, d'une certaine manière, c'étaient presque déjà nous? Pas au sens biologique, mais au sens de la continuité de l'esprit. Comme si, au bout de cette chaîne, ce que nous essayions de sauver n'était pas seulement des vies inconnues, mais une version future de nous-mêmes. Une conscience prolongée, déplacée, qui dépendrait de ce que nous décidons maintenant. Alors mon destin changea de nature. Il ne s'agissait plus de comprendre, ni même de convaincre. Il s'agissait de répondre. Répondre à un message qui n'aurait jamais dû être possible. Répondre à des voix qui n'existent pas encore. Répondre, surtout, à cette certitude nouvelle, que le temps n'est peut-être pas une barrière, mais un relais. Et que, pour la première fois, je savais de quel côté je me trouvais.